Je me suis fait voler ma voiture en bas de chez ma mère. On a créé un logiciel qui s'appelle System.io. On va faire 5 millions. No. Hey. Salut les amis, c'est Aurélien et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner les 5 grandes étapes pour atteindre l'indépendance financière. Alors vous dites peut-être, oui, c'est qui ce mec-là? Pourquoi il nous parle de ça? C'est très simple, si je vous parle de ça, c'est parce que moi je l'ai fait. J'ai grandi dans une banlieue pauvre de Paris à Gennevilliers dans le 92, la belle ville de Gennevilliers. Voilà, ma mère m'a élevé seul. J'ai manqué de rien. Il y a toujours plus malheureux que soi dans la vie, hein. Faut pas pleurer sur son sort. Honnêtement, j'ai manqué de rien. C'est juste que voilà, c'était pas l'opulence, ça c'est sûr. C'était toujours les mêmes vacances à la campagne, les fringues un peu nazes, pas du tout à la mode. Mais voilà, c'est pas grave. Je m'en suis sorti et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous les 5 grandes étapes parce que, évidemment, je vais pas vous dire que c'est miraculeux, qu'il y a une recette magique. Ça demande du travail, vous en doutez bien. Mais quitte à travailler, autant travailler sur les trucs qui rapportent, d'accord? Donc c'est un petit peu l'idée de cette vidéo. C'est vraiment les 5 grandes étapes, c'est les trucs qui ont changé ma vie, puisque moi j'ai commencé comme tout le monde, salarié. J'ai pas fait des études prestigieuses, j'ai commencé comme salarié et aujourd'hui, on a des investissements avec ma femme qui nous rapportent à peu près 3 500 € par mois. J'ai aussi une boîte sur internet qui me rapporte un salaire de 2 500 € par mois et qui fait à peu près 20 000 € de bénéfices par mois. Donc vous voyez, c'est vraiment transparent pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y réponds comme je peux. Donc les 5 grandes étapes, en fait, c'est quoi? Déjà la première étape, la bonne nouvelle, c'est que en fait ça coûte rien, vous pouvez commencer si vous partez de zéro et c'est vraiment par ça qu'il faudrait commencer. C'est en fait le fait d'investir dans vous. Investir dans vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement commencer à vous former, commencer à vous ouvrir au vrai monde. Parce que le vrai monde, on l'apprend pas à l'école, à être curieux, à regarder autour de vous et puis vous former, c'est-à-dire lire des livres sur le business, sur le développement personnel. Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler, il y a plusieurs livres qui m'ont vraiment influencé. Il n'y a pas besoin d'en lire 10 000. Hein. Honnêtement, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est vraiment, c'est un livre super facile à lire que vraiment tout le monde devrait lire. Ça devrait même être, enseigné à l'école, je trouve, parce qu'il y a vraiment plein de bonnes choses dedans. Le titre est un peu cucu, mais voilà, c'est vraiment bien. Et puis ça fait pas de mal de le relire de temps en temps. Le deuxième livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est vraiment sur la persuasion. Et la persuasion, parce que quand vous voulez réussir, évidemment, vous voulez convaincre les gens, vous voulez faire adhérer les gens à votre projet, que ce soit pour acheter de l'immobilier, pour faire du business, mais même pour organiser un truc. Enfin, dans les circonstances assez banales de la vie, et c'est quelque chose qu'on apprend tous, plus ou moins. Vous regardez les petits. Moi, j'ai une petite de 2 ans et demi. Ils sont là, ils veulent du chocolat, ils essaient de vous influencer, et c'est normal. Donc, formez-vous, apprenez une langue étrangère. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que souvent les gens me disent: ah ouais, mais Aurélien, toi, t'es doué pour les langues étrangères. D'accord. Be courageous, be you, be proud of you because you can do what we want to do. Mais donc quand j'ai eu 0 au bac, j'étais pas doué. Et quand je suis sorti de l'école et que je parlais pas un mot d'anglais, en fait j'étais pas doué non plus. Donc si vous voulez, on m'a pas changé de cerveau. C'est juste que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Quelques minutes par jour, j'ai d'ailleurs un site là-dessus, j'ai une méthode là-dessus. Et vraiment, c'est pas compliqué. C'est très simple pour résumer ma méthode. C'est le fait d'en faire quelques minutes tous les jours. Mais quelques minutes, vraiment un tout petit peu. De prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est-à-dire d'écouter des films, de la musique, vraiment d'essayer de découvrir une culture, parce que d'autres pays, c'est d'autres cultures. Et puis quand même, faut dire ce qui est, bosser un petit peu la grammaire, parce que vous regardez les gens qui parlent français, qui connaissent pas la grammaire, c'est chaud. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout. Donc la grammaire, c'est pas sexy, ça embête tout le monde. Mais encore une fois, si c'est que quelques minutes par jour, c'est pas très compliqué. Et franchement, la règle du 20-80, c'est-à-dire qu'avec un minimum d'effort, vous allez avoir des résultats quand même très importants. La troisième chose, pour cette première étape, c'est aussi d'améliorer vos relations, d'accord? C'est de vous entourer des bonnes personnes, c'est ça le truc. Souvent les gens autour d'eux ont des personnes négatives qui vont un petit peu vous tirer par le bas. Ouais, ça va pas marcher, pourquoi tu regardes ces trucs-là, etc. Yeah, no. Franchement, faites le tri, vous allez tout de suite voir qui est positif, qui est négatif dans votre entourage. Et franchement, il n'y a pas de secret, il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai un ami que j'adore, c'est un ami que j'ai depuis 10 ans, je l'adore. Et je sais qu'il a un truc, c'est que ses amis, comme par hasard, c'est que des amis qui ont de l'argent, qui ont des boîtes, qui réussissent, etc. Et je sais que ça fait aussi partie du truc. Mais voilà, faut l'accepter, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il me kiffe pour celui que je suis et qu'on se marre ensemble, etc. Mais je sais que c'est aussi un facteur. Et il y a peut-être des gens qui vont dire: ouais, mais il est intéressé, etc. Non, c'est que tant qu'à traîner avec des mecs sympas et marrants, autant traîner avec des mecs sympas et marrants qui sont plutôt cool, qui ont du succès. Et voilà, et moi, c'est vrai que la majorité de mes amis, c'est les entrepreneurs. C'est pas un choix, c'est juste que je pense que qui se ressemblent, ça semble. Et franchement, en tout cas, c'est à vous de voir. Moi, je peux vous dire un truc, quand j'avais la vingtaine, moi, j'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage, dans ma famille. Et quand j'avais la vingtaine, dès que je rencontrais un entrepreneur, j'essayais
voilà, d'essayer de prendre un café avec lui, de l'inviter à déjeuner, à dîner, d'essayer de savoir combien il gagnait, sa boîte, combien il faisait, quels étaient ses défis. Et je vais vous dire un truc, moi je suis sur le cul, on habite à Lisbonne avec ma femme et je suis impressionné parce que les gens ne sont pas du tout curieux. On a des amis qu'on adore, voilà, on a un couple d'amis, ils galèrent un peu quoi, ils ont des petits boulots, ils gagnent pas beaucoup à Lisbonne, même si le coût de la vie est pas cher, ça augmente et du coup c'est pas facile. Et des fois je me dis mais en fait tu es en train de galérer pour avoir un diplôme, parce qu'elle fait un diplôme des cours du soir en plus de son travail. Mais en fait moi si tu me demandais ce qu'on fait dans ma boîte et quels sont nos défis, aujourd'hui on a créé un logiciel qui s'appelle System.io qui est disponible en espagnol, elle est colombienne. Et tu vois, quelqu'un pourrait prendre en main le projet et faire la promotion, faire la publicité et boum, il n'y a pas besoin de diplôme. Moi j'ai recruté des gens, je sais même pas quel diplôme ils ont, ça m'intéresse pas. Donc voilà, vraiment, le monde est plein d'opportunités, il faut savoir les saisir, il faut savoir bien s'entourer, il faut savoir être curieux. Suivez des gens sur internet, sur Instagram, sur YouTube, si vous êtes là c'est qu'il y a un petit peu de ça, qui réussissent pour apprendre d'eux. Donc c'est la première chose, c'est investissez sur vous et franchement vous voyez bien que c'est des trucs, tout le monde peut le faire, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. La deuxième chose, la deuxième grande étape pour atteindre l'indépendance financière, c'est d'avoir un fonds de sécurité. Moi je pense que pour lancer un business, si vous avez 5, 10, 15 000 euros de côté, c'est vraiment pas mal. Moi je sais que mon premier business, je l'ai lancé en Australie. Moi c'est une histoire un peu, je suis parti en Australie, j'ai fait un petit boulot, j'ai vu que ça marchait, j'ai saisi l'opportunité, j'ai investi mon argent et à l'époque j'avais 15 000 euros. Il faut savoir que j'avais 15 000 euros parce qu'en fait j'avais genre 8 000 euros, genre 5 000 euros et je me suis fait voler ma voiture en bas de chez ma mère à Gennevilliers. Donc l'assurance m'a payé, d'ailleurs c'était même mal payé à l'époque parce que bref on venait de passer une année, mais genre 9 000 euros et je me suis retrouvé waouh, j'avais 15 000 euros. Et donc j'ai investi cet argent et ça m'a aidé à lancer mon business en Australie puisqu'on faisait de la vente et j'avais besoin d'acheter un stock etc. Et j'ai investi mon argent et ça a très très bien marché. Donc il faut avoir un espèce de fonds de sécurité. Donc première chose, c'est d'essayer si possible de gagner plus. Si vous avez un travail, il faut savoir que gagner plus, c'est pas très compliqué. Moi j'ai acheté un petit livre qui a changé ma vie quand j'avais la vingtaine, qui s'appelait Style Gagner Plus. Il y avait 2 conseils dedans. Le premier conseil c'était donc apprenez l'anglais, c'est à la portée du premier imbécile venu. Donc voilà, vous voyez ça motive et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et deuxième conseil c'était si vous êtes à la technique, passez commercial puisque évidemment on peut gagner beaucoup plus et effectivement je vous le confirme, si vous générez des ventes pour une boîte, forcément vous êtes en position de force et il n'y aura pas de souci puisqu'il y a une rentabilité en fait qui est immédiate. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai quitté mon boulot, j'étais administrateur système et réseau, je suis passé commercial, ça n'a pas marché finalement, du coup après je suis parti en Australie, mais voilà, ça a été une expérience, ça m'a appris des choses et donc encore une fois, apprendre le business, apprendre la vente, apprendre la persuasion. Vous aurez compris que ça va pas nous faire de mal. Donc pour gagner plus, vous pouvez changer de boulot, c'est la manière la plus facile. C'est plus facile en fait que d'obtenir une augmentation dans votre boîte. Essayez de gagner plus. Vous pouvez faire des petits boulots, des petits, en anglais on appelle ça des side hustles, c'est-à-dire des petits bricolages à côté. Mais il y a plein de choses qui sont possibles. Regardez autour de vous, il y a des gens qui gagnent de l'argent, vous n'en avez même pas conscience. Le problème c'est qu'à la télé, on vous dit toujours le même truc. Voilà, faut faire un diplôme, etc. Faut bosser dans une boîte. On sait tous que c'est de la banane. On sait tous que c'est complètement plié comme modèle. Moi j'ai des amis qui ont des bac+5 qui travaillent à la défense. Franchement ça fait pas rêver, le coût de la vie est très cher, ils aiment pas leur boulot, bref, voilà. Donc vous avez des gens qui sont commerçants, qui gagnent beaucoup d'argent. Donc voilà, il faut être curieux, il faut regarder un petit peu autour de soi. Vous pouvez par exemple, moi je sais que j'ai un ami, ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'en fait il faisait les foires, il achetait des jeux vidéo d'occasion, donc vous savez dans les petites foires, etc. Il achetait genre la caisse de jeux vidéo, donc ça lui revenait pas très cher. Et boum, après il les vendait à l'unité sur internet. Franchement, faut être curieux, faut regarder un petit peu autour de soi. Il y a plein de petits business qui sont possibles. Évidemment, vous pouvez commencer à faire la prestation sur internet, à travailler en freelance. Franchement, tout le monde peut partir de zéro. Vous pouvez faire rédacteur sur le web, vous pouvez apprendre le copywriting, vous pouvez apprendre le marketing. Moi, je peux vous dire un truc, je viens de recruter une personne, une femme. Je suis très content de travailler avec elle. Franchement, ça s'est fait comme ça, quoi. Clac. Elle a en fait relu mon livre gratuitement parce qu'elle était intéressée, elle m'a fait un retour et je dis qu'est-ce que tu fais, je suis rédactrice web, etc. Ok, moi j'aurais besoin de quelqu'un pour ça, etc. Boum, on a commencé à travailler ensemble. Je sais même pas quel diplôme est là, ça m'intéresse même pas. Donc c'est vraiment tout à fait possible de commencer à gagner plus. Et évidemment pour mettre de côté donc un fonds de sécurité, vous aurez compris, il faut non seulement gagner plus, mais il faut faire attention à ses dépenses. Donc voilà, il faut gérer son budget. Moi, je sais qu'encore une fois, alors on a l'impression que j'ai fait le parcours parfait. Ça a été au fil des années, mais je gérais vraiment très très bien mon budget à l'euro près. C'est même aujourd'hui, il faudrait qu'on le fasse. Parce que si vous ne gérez pas votre budget, vous avez tendance à dépenser plus. Et franchement, c'est pas compliqué. C'est juste de dire j'ai un budget, j'ai tant par mois. Ça fait tant par semaine, j'ai tant de dépenses et donc il me reste tant pour m'éclater, pour aller au restaurant, pour sortir, etc. J'ai une méthode pour ça, je vous la donne dans mon livre
que je vous offre à la fin de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, voilà, essayez de vous constituer un fonds de sécurité parce que si vous lancez votre business, honnêtement, le fait d'avoir 5, 10 000, 15 000 euros de côté, ça va vous permettre d'être forcément beaucoup plus relax, beaucoup plus cool. Donc ça, c'était pour le deuxième point. Donc voilà, augmentez vos revenus, mettez un petit peu de côté. Le troisième point, ça va être, alors en fait le troisième et quatrième point, ça va être business. Voilà, si vous êtes salarié, lancez votre business puisque, alors ça dépend dans l'ordre. Idéalement, il faut investir dans l'immobilier en premier. Pourquoi? Quand vous avez un travail salarié, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un crédit et donc ça va être plus facile parce que si vous lancez votre business pendant, on va dire, allez, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ça va être compliqué d'obtenir un crédit. Il vaut mieux donc investir dans l'immobilier quand on a encore son CDI, quand on a encore son travail salarié. Alors tout le monde n'a pas de CDI évidemment, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est plus facile comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai regretté d'avoir pas fait très tôt. En fait, j'ai investi dans l'immobilier relativement tard. J'ai investi dans l'immobilier après avoir lancé mes premiers business. Aujourd'hui, on a 4 biens immobiliers avec ma femme, on a fait 4 investissements. Mais voilà, quand j'ai commencé à lancer mes business, je me suis dit waouh, j'aurais bien aimé investir dans l'immobilier. Je pense que voilà, ça m'aurait permis de constituer un petit peu du patrimoine. Donc c'est à vous de voir dans quel ordre vous voulez le faire. Pour investir dans l'immobilier, c'est vraiment pas compliqué. Encore une fois, suivez des gens qui investissent dans l'immobilier. Il y a une méthode qui est assez simple. Vous calculez la rentabilité, vous regardez après les annonces et le truc, c'est qu'il faut vraiment être patient. Le truc, c'est que l'immobilier, c'est un marché local, c'est un marché où il y a pas mal d'anomalies de marché. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des trucs qui tombent, qui sont intéressants, voire très intéressants. Quand je dis régulièrement, ce n'est pas forcément souvent, ce n'est pas tous les jours. Mais de temps en temps, il y a des trucs qui tombent. Si vous êtes réactif, si tous les jours vous regardez les annonces, boum, vous y allez, vous visitez, vous faites une proposition. Donc c'est vraiment juste une question de patience et d'étudier le marché et de savoir voilà, quel est le marché. Donc c'est un des avantages de l'immobilier, c'est les anomalies de marché. Par rapport à un marché comme la bourse où tout le monde dans le monde peut acheter une société cotée en bourse, peut acheter une action. Donc l'immobilier, il y a plus d'opportunités et évidemment, il y a l'effet de levier puisqu'on peut emprunter auprès de la banque. Donc on peut acheter un bien de 200 000 euros avec seulement 5 000, 10 000 euros, même en France avec 0 euros. Dans certains cas, on peut investir dans l'immobilier. Donc il y a vraiment un effet de levier qui est absolument énorme puisque vous avez un investissement de votre poche qui est très faible et au final, si vous avez du cash flow positif, vous avez une rentabilité qui est quand même assez importante. Donc ça, c'est sur l'immobilier. Encore une fois, suivez des gens qui investissent dans l'immobilier. Il faut savoir, c'est qu'il y a des cycles en fait, il y a des choses qui sont intéressantes. Je sais que Lisbonne, par exemple, investir pour louer sur Airbnb, c'est un petit peu le plan aujourd'hui qui est un petit peu cramé. Nous, on l'a fait, on a acheté il y a quelques années avec ma femme. C'est un investissement, on a acheté en fait 50 000 euros en dessous du prix du marché. Il rapporte 15% de rentabilité, il rapporte plus de 2 000 euros par mois. 4 ans plus tard, aujourd'hui on l'a mis en vente à, que je dise pas de bêtises, plus de 3 fois son prix. Donc c'est trop cher, je pense qu'on ne le vendra pas. Et vous voyez qu'on a fait une plus-value potentielle de dingue. Il faut être patient, regarder les tendances. Par exemple ici à Lisbonne, donc c'est le marché que je connais, qui peut être intéressant aujourd'hui, c'est des trucs, c'est des niches en fait, c'est là où les investisseurs n'ont pas forcément encore vu. Ça va être par exemple acheter de l'immobilier de bureau. Moi j'ai acheté un bureau il y a 2 ans, je pense qu'on a fait une très bonne affaire. Ça va être partir sur des niches, des choses plus spécifiques, donc ça peut être très très intéressant. Donc voilà, c'est l'immobilier, regardez un petit peu les opportunités, c'est vraiment pas très compliqué, il faut le prendre comme un plaisir. Moi franchement l'immobilier, c'est chercher ses biens, ça a été un plaisir. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai mon business et voilà, en fait c'est plus très rentable pour nous d'investir dans l'immobilier, même si on a fait de très très belles affaires. Donc la 4e étape pour devenir indépendant financièrement, c'est bien entendu de créer votre business. Pourquoi? Parce que quand vous créez votre business, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Voilà, il n'y a plus de limite. Si vous regardez quelqu'un qui travaille dans une grande société à la défense, pour reprendre encore l'exemple de ces gens qui font des bac+5, et très souvent ils en ont marre, ils ont envie de se barrer parce qu'on se sent vraiment enfermé et pas libre. Et la liberté, c'est hyper important. Mais en termes de revenus, il y a, je sais qu'il y a des gens qui gagnent très très bien, mais il y en a beaucoup qui ne gagnent pas tant que ça en fait, surtout par rapport au coût de la vie. Et si vous créez votre business, là, il n'y a absolument aucune limite. C'est-à-dire que comme je vous disais, aujourd'hui, ma société, je fais 20 000 euros de bénéfices par mois. J'ai un salaire de 2 500 euros en tant que directeur de la société. Et surtout, vous pouvez vous dire 20 000 euros par mois, c'est énorme, etc. En fait, pour être très sincère, et c'est pas de la provoque du tout, moi, je pense que c'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de faire 50 000 euros par mois de bénéfices et ensuite 100 000 euros par mois de bénéfices. Bon, j'ai pas besoin forcément de ça pour être heureux, hein. C'est plus comme, forcément on se fixe des objectifs, il faut le prendre comme un jeu, parce que sinon ça sert à rien de se rendre malheureux pour de l'argent, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Mais c'est parce que je sais qu'en fait, depuis toutes ces années, je travaille, je pense que je fais des bons choix, on fait des erreurs, on fait tous des erreurs, hein. C'est normal, et notre travail d'entrepreneur, c'est de faire des erreurs. Mais je sais que parmi ces choix,
il y a beaucoup d'erreurs et il y a des bons choix. Et je sais qu'aujourd'hui, je pense que je mérite plus que ça. Donc voilà, c'est juste une aparté pour vous dire que, évidemment, si j'étais salarié, je n'aurais pas du tout les mêmes ambitions. Ce serait plutôt, voilà, je vais espérer gagner, je sais pas moi, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Bref, j'en sais rien. Mais voilà, ce serait pas du tout pareil. Attention, disco musique. Hey, 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 hey. Putain, les gars, ils chantent plus. 10h du matin, là, il y a plus personne. Donc ouais, donc ça c'est lancer un business. Donc lancer un business, c'est simple en fait. Il y a évidemment les business physiques. Moi, ce que je vous recommande, c'est de lancer un business sur Internet parce que vous avez une liberté qui est absolument extraordinaire. Vous voyez, je suis à Lisbonne, là, c'est une ville que j'adore. Je suis amoureux de Lisbonne. Et voilà, c'est la liberté. Je sais que j'ai un client de mes formations qui avait des business en franchise au Luxembourg. Et il me disait, voilà, moi je peux pas, il y a 1 an et demi, là, on s'est fait un voyage d'1 mois et demi avec ma femme, Australie en Nouvelle-Zélande. Il m'a dit, moi je peux pas faire ça parce que voilà, j'ai des employés, j'ai des magasins. Et c'est clair que quand vous avez un business sur Internet, littéralement, moi aujourd'hui j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi. Je peux vous dire que chaque année, on part en Colombie avec ma femme, passer 1 mois, parce qu'elle est colombienne, on va voir sa famille, etc. C'est littéralement, je mets mon ordinateur portable dans mon sac à dos, je prends l'avion, j'arrive, et c'est comme à la maison, quoi. C'est-à-dire, je bosse le matin, l'après-midi je vais au sport, etc. Donc c'est vraiment, voilà, je pense qu'il n'y a pas à tortiller, quoi. Un business sur Internet, c'est le top, quoi. Et aujourd'hui, de toute façon, on voit que c'est ce qui se passe de plus en plus. Il y a même des gens qui ont, entre guillemets, un business sur Internet. Alors en fait, c'est des freelances. Je dis entre guillemets parce que bon, ils sont obligés d'être présents, etc. Ils vendent leur temps, mais bon, c'est quand même un business sur Internet. Moi, il faut savoir un truc, c'est qu'on a 10 personnes qui travaillent pour nous. J'ai un bureau, je suis tout seul dans mon bureau. Je veux personne dans mon bureau. J'ai 10 personnes qui travaillent à distance. J'ai des gens dans 5 pays. Voilà. Et il y a des gens, je ne les ai jamais vus. On travaille par écrit, on communique par écrit, etc. Donc c'est assez fou. On vit dans un monde assez fou. Il y a plein d'opportunités. On peut toujours se lamenter sur son sort. Il y a toujours des opportunités. Il faut regarder un petit peu. Suivez-moi, suivez d'autres personnes. Regardez des gens qui ont suivi mes formations, qui ont créé des business. Qu'est-ce qu'ils font? Ne vous dites pas que voilà, c'est plié. Il n'y a plus de place maintenant. Il y a trop de concurrence, etc. Parce que de toute façon, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai lancé un business qui s'appelle System.io. C'est en fait un logiciel pour vendre facilement sur Internet. Ça cartonne. C'est-à-dire qu'un an après le lancement, on a 1600 clients payants. Et donc, on arrive à 50 000 € par mois de chiffre d'affaires. D'accord? Quand j'ai lancé ce business-là, il y avait déjà des boîtes qui faisaient des millions. Des boîtes qui faisaient la même chose, voilà, de manière similaire, mais qui faisaient des millions. Et pourquoi j'ai lancé ça? Parce que je me suis dit, en fait, il y a un marché énorme. Voilà, on va entrer en concurrence avec des boîtes qui font entre 10 et 100 millions par an. Donc en fait, si on est mauvais, on va faire 5 millions. C'est exactement ce que je me dis. Donc voilà, peut-être qu'on ne va pas réussir, mais en tout cas, c'est mon raisonnement. Et je peux vous dire un truc, c'est que j'ai lancé 4 business dans ma vie. Je ne me suis jamais trompé. J'ai toujours lancé des business rentables, je ne me suis jamais planté. Pourquoi? Parce que j'ai jamais essayé de réinventer la roue, jamais essayé de lancer un truc, d'inventer un truc, d'être le nouveau Mark Zuckerberg. Non, j'ai toujours vu qu'il y avait des entreprises qui gagnaient de l'argent. J'ai dit ok, je vais lancer mon business sur ce marché, essayer de prendre des parts de marché et voilà, essayer d'apporter mon envie, mon énergie, ma personnalité, mes idées, ma stratégie, etc. Donc voilà, ça c'est une des 2 méthodes que je partage dans mon livre pour créer un business. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais sachez que pour créer un business, vous pouvez commencer à faire du freelancing. Je vous ai donné l'exemple de Maud, de cette personne qui a commencé à travailler avec moi du jour au lendemain comme rédacteur en fait. Et franchement, je pense qu'on peut aller très loin, ça marche. Et j'ai d'autres personnes qui sont entrées dans mon équipe, peut-être au support client et qui aujourd'hui ont des responsabilités, qui coachent des clients, qui sont responsables affiliés. Il y a plein d'opportunités. Il ne faut pas rentrer dans le moule, il ne faut pas aller travailler pour la grosse boîte à la défense où là vous voyez bien qu'il y a une grille. Vous êtes, ok, t'es quoi? T'as tel âge, tel diplôme, ok, toi on va te mettre là. Non, vous avez des petites boîtes où vous pouvez prendre des responsabilités et boum, ça peut décoller tout de suite. Et c'est pas forcément des horaires de dingue, etc. Nous les gens, ils sont payés très correctement. Ils travaillent de chez eux aux heures qu'ils veulent. Donc voilà, c'est important pour nous que les gens soient contents et on fait en sorte que les gens soient contents. Donc ça, c'est la 4e chose, c'est de créer un business sur Internet. Et la 5e chose, c'est de vous diversifier. Vous diversifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire de diminuer les risques. Donc évidemment, la première chose à laquelle on peut penser, c'est la bourse. Je vous en parle, il y a un chapitre là-dessus dans mon livre
que je vous offre à la fin de cette vidéo, il faut savoir un truc, c'est que la bourse, il faut faire attention, puisqu'en fait, moi, j'ai pas encore investi dans la bourse. Vous me dites, mais pourquoi le gars il nous parle de bourse, il n'a pas investi dans la bourse? Parce qu'en fait, je vous l'explique dans mon livre, c'est que pour moi, c'est beaucoup plus rentable d'investir dans mon business et d'investir dans l'immobilier. Je vous donne les chiffres, vous voyez les taux de rentabilité. Grosso modo, pour l'immobilier, c'est de l'ordre de, alors évidemment, ça varie parce qu'on a plusieurs investissements, etc. Il faut prendre en compte la plus-value, etc. Mais près de 15%, voilà, au-dessus de 10% net, je pense. Dans mon business, je vous donne les chiffres, je vous montre, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que là, c'est strictement incomparable. C'est absolument, on explose le plafond. Je crois que c'est du 150% par an, c'est 10 fois plus. Si vous allez sur la bourse, et là, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui vont dire « Ah, mais je connais une méthode, je connais tel mec, etc. » C'est simple. Sur le long terme, la bourse, et quand je vous dis le long terme, c'est du long terme qui dure très longtemps, c'est-à-dire on parle d'au moins 20 ans, de 20 à 30 ans, parce qu'il y a beaucoup de volatilité, c'est-à-dire que la bourse, tous les 10, 15, 20 ans, il y a un gros crash et il faut avoir le cœur bien accroché. Donc sur le long terme, le vrai long terme, c'est-à-dire 30 ans, hein, c'est pas 2 ans ou 5 ans ou 10 ans, c'est 8% rentabilité. 8% rentabilité, ce qui est vraiment beaucoup, hein, c'est très bien. C'est moins que l'immobilier, que ce que vous pouvez faire justement avec l'effet de levier, et c'est moins que ce que vous pouvez obtenir avec votre business. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, j'ai quasiment rien investi dans la bourse, parce qu'aujourd'hui je me suis concentré sur les choses qui étaient plus rentables, et c'est vraiment ce que je vous explique dans mon livre. Il y a un chapitre entier là-dessus qui montre qu'il faut faire très attention. On peut très facilement perdre sa chemise en investissant dans la bourse. Et toutes les études montrent que les gens qui essaient d'investir, d'acheter et de vendre des actions, en fait perdent de l'argent. Et la bonne stratégie, en tout cas la bonne stratégie statistiquement, c'est la stratégie d'investissement passif. Donc c'est vraiment ce qui est à la mode aux États-Unis. C'est en fait grosso modo, vous allez essayer de vous diversifier au maximum et d'avoir une stratégie, et de vous y tenir et d'arbitrer votre portefeuille peut-être une fois par an. Donc en fait vous passez très peu de temps là-dessus, donc c'est vraiment bien parce que vraiment il y a des études qui montrent, les gens en fait quand on débarque, on a l'impression je vais trouver la technique nouvelle, non, surtout pas. Prenez les trucs qui marchent, qui ont été testés depuis des dizaines d'années, parce qu'en fait, il y a 40 ans, il y a des gens, ils voulaient faire ce que vous voulez faire aujourd'hui, ils voulaient gagner de l'argent dans la bourse, ils ont fait des erreurs, et du coup, on a analysé tout ça, et on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et sur le long terme, ce qui fonctionne, c'est de ne pas essayer d'être plus intelligent que le marché, c'est de ne pas essayer de battre le marché, et voilà, il y a des livres qui expliquent ça en détail, je vous en parle dans mon livre, mais vraiment, c'est important de comprendre ça, parce que vous pouvez perdre votre chemise, et surtout, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de création de valeur, c'est-à-dire, elle est où votre valeur ajoutée? Vous achetez un truc, vous le revendez, ok c'est bien, mais bon, vous apportez du capital à une entreprise, évidemment pour eux ils s'en foutent, vous êtes juste un investisseur de plus dans la bourse, c'est pas, voilà. Vous pouvez apporter beaucoup plus de valeur que ça, avoir un impact beaucoup plus fort, évidemment en créant votre business et également localement en investissant dans l'immobilier. Voilà, écoutez, je pense qu'on a vu vraiment les 5 grandes étapes qui moi en tout cas m'ont permis d'atteindre l'indépendance financière. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis laissez-moi un commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec ces 5 grandes étapes? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres étapes? N'hésitez pas à le partager en dessous de cette vidéo. Et j'ai un cadeau, comme je vous ai dit, je vous offre mon livre. C'est mon nouveau livre sur l'indépendance financière. J'ai des gens qui l'ont lu, qui m'ont dit c'est hyper facile à lire. C'est intéressant, c'est motivant. Je vous l'offre gratuitement pour aider un maximum de personnes. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!